Eh ben allez, je n'ai pas vu l'heure, il est déjà tard. Vous êtes peut-être bon, pas encore à table, mais bientôt. Je vais faire un gâteau parce que je ne vous le cache pas, j'ai des bananes en piteux état. Donc je vais me faire un banana bread. J'ai reçu le nouveau moule tartelette renversée ce matin. Donc du coup c'est parti, on va pouvoir le tester si Thierry m'emmène à temps ce qu'il faut. Sinon je le ferai cet après-midi ou plus tard. Voilà, voilà. Donc là, c'est parti. Je me fais un petit café et on y va. Hop. Alors, attends que je règle ça un petit peu comme il faut. J'ai des chocolats. Alors, ça va être un banana bread brownie. Parce que vous savez que j'adore le chocolat. Alors, j'ai pas d'habitude... Enfin, j'aime pas trop, pas du tout même les bananas split, le chocolat chaud et la banane, ça passe pas du tout, du tout, du tout. Par contre, le banana bread, à ma grande surprise, j'adore. Donc du coup, on va faire ça. Et je vais le cuire dans le moule par. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de recettes. Vous savez qu'on a eu un petit souci dans la famille qui fait que du coup, j'ai pas trop cuisiné ces derniers temps. Et du coup, je suis un peu à la bourre pour les recettes pour ce moule-là. Et donc voilà, il faut que j'avance un tout petit peu et je vais attaquer aussi les recettes. Donc ça c'est pour la Miss Eloïsa. J'ai vu ton message ce matin, je vais y répondre tout à l'heure. J'ai encore pas testé, j'ai des recettes, ça c'est sûr, des idées, ça c'est sûr. Par contre, tu vois, il est dans le carton là et je vais les tester et je t'envoie ça dès que j'ai 2-3 petites choses. Hop, un petit café. Trop bon. C'est un longo. Longo canofé. Allez, mon beurre. Dedans mon petit bol, j'ai mis du beurre, de l'huile de coco et du chocolat. Donc là, ça fond tranquillou. Je vais préparer, je me t'en répète, je vais préparer les bananes. Attends, je vais chercher la planche. Ma petite planche flexible. Hop. Et je vais préparer mes bananes. Donc, j'essaie d'en trouver une qui soit un petit peu... ce que ça dit dedans. Je ne sais pas avec quoi je vais cuisiner. Du zeste. Spatule. Et hop, ça devrait aller avec tous ces ustensiles-là. Alors, elles sont noires, elles sont pas super chouettes. J'ai mal réglé mon téléphone, du coup, je ne vois pas. Voilà, on va faire comme ça. Salut Sylvie. Hop, comme ça, je vous vois mieux. Donc, dedans, mes bananes, elles sont quand même encore bien belles. Hein. Juste bien sucrées. Donc là, pour commencer, je vais faire des petites rondelles de bananes. Je vais les prendre un petit peu en biais, comme ça. Je vais venir les placer ici. Dans ce sens. Je vais faire déjà une sur deux. Je vais voir si je mets... Alors, c'est de l'impro, hein, vous le savez. Et là, les 2 dernières minutes, c'est de l'impro. Voilà. Je vais voir si je ne mettrais pas une petite noix. De pécan. Ah zut, j'ai tout renversé là. Comme ça. Je sais pas si on va vraiment les voir en fait.
chocolat. Oui, on va faire comme ça. Allez, mon chocolat et le beurre doivent être fondus. Alors, la matière grasse, elle est facultative hein, dedans la recette. Hein. Moi, je l'ai ajouté. C'est la première fois que je fais cette version. J'ai déjà une recette sur le club qui est excellente. Là, on va voir ce que ça dit comme ça. Je sais pas si vous voyez comment j'ai décoré mon truc là. J'ai mis de la banane et de la noix de pécan. J'ai hésité à mettre un petit carré de chocolat, mais je mettrais peut-être des carrés de chocolat au lait dans ma pâte. Quoique, j'en sais rien. Pour ceux qui aiment tiède, comme ça, après, quand on mange le brownie tiède ou chaud, le chocolat, il est coulant. Après, moi, c'est vrai que personnellement, je n'aime pas du tout les desserts chauds, donc le chocolat, il sera dur, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on a une jolie petite ganache, entre guillemets. Hein. Je vais y ajouter, je sais que j'ai mis des notes, moi, par là. Du sucre roux. Perfect. Ah, je suis en millilitres, mais c'est pas grave. Oui, je sais que tu es chaud, j'arrive. Les œufs. Combien que j'en... Oh là. C'est un gros gâteau, hein. Il est gros le moule. Du coup, je vais mettre 4 œufs. J'espère que... Je me demande maintenant si j'aurais pas dû faire avec 3 œufs. Je sais pas, je me rends pas trop compte. On va voir ce que ça va donner. Hop. Les œufs. Si vous avez envie d'alléger un petit peu votre gâteau, il ne faut pas hésiter à blanchir vos œufs avec le sucre. Ensuite, vous ajoutez votre chocolat fondu, la farine. Moi, je le fais rarement. Voilà, c'est beau, ça fait envie. Hein. Alors, ensuite, il nous faut le chocolat, il est mis, il faut la farine, les bananes. Donc, les bananes... Elles sont très mûres. Hein. Je ne voulais pas les jeter. Donc je les mets dedans. On peut tout mettre dans le robot aussi. Hein. Moi j'aime bien retrouver les morceaux de banane quand on mange le gâteau. C'est fondant, enfin j'aime bien. Donc je vais écraser grossièrement mes bananes dedans. Après vous pouvez tout mettre dans votre robot et puis go. On mixe tout. Je vais enlever le bout qui n'est pas très chouette. On va mettre l'équivalent de 4 bananes.
main. Ouh là là, ça gicle. Tomber un petit bout de banane par ici. Donc le four est préchauffé à 180. J'écrase mes bananes. Si vous avez des bananes un petit peu moins mûres, c'est sûr qu'elles s'écraseront un petit peu moins facilement. Donc un petit coup de tornado, ça ira très bien. Là, vous voyez, il reste juste ce qu'il faut en morceaux. Regardez voir. Il reste juste des petits gros morceaux comme ça qu'on va retrouver en bouche. Ça va être trop bon. J'aime trop, trop, trop. Allez. Je me remets sur la balance. On va mettre la farine. Hop. Et on aura fini. Hop. C'est pas mal, hein? Je vais verser dans mon moule. Hop, par-dessus toute la garniture. Que dalle, je crois qu'il y a une trace de doigt ici, du coup ça me gêne. Faut que je mette mes lunettes. Ah, j'adore le pain. Moi, je me fais un sandwich. Ouais, ça, c'était vraiment mon dessert aussi d'enfance. Un sandwich à la banane. Et moi, j'aime bien avec des noix aussi. On a le même souvenir, ouais. Ah ouais, c'est vrai que moi, j'adore ça. Je me fais souvent des sandwichs. Le mélange de pain et de banane, je sais pas, mais c'est vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester. Donc voilà, là on a un brownie. Bon, du coup, je pense que niveau quantité, non, on est pas mal. J'ai bien fait de suivre ma lignée. Hop. Voilà, bah là on est parti pour je sais pas. Je pense pardon. Je pense 30 minutes de cuisson. Je vais couper les carrés de chocolat. Les chocolats, là, c'est le chocolat qui vient de Lidl. Et Thierry me prend son chocolat là-bas. Et ils sont un peu longs. Donc, je vais faire des checks. Hop, en 3. Et je vais les mettre par-ci, par-là. Je dois mettre une part. Ça fait 16 parts, hein, 16 portions. Donc, selon le gâteau que vous allez faire, vous allez manger une part ou deux ou trois, hein, ça, c'est selon les gourmands. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si vous faites un entremets dedans, vous allez faire facile, allez, une bonne douzaine de parts, on va dire. Hein. Parce qu'en entremets, on ne mange jamais vraiment... Enfin, moi, je ne me vois pas manger deux parts. Une part comme ça, c'est assez haut comme ça, donc c'est top. On a un joli entremets. Bon, ben voilà, hein, on est parti. Tac, tac, tac. On va remettre 2-3 petits carrés, histoire de... Hop, sur le milieu. Ça va pas trop mal, ça.
Et voilà. Allez, c'est parti pour 30 minutes de cuisson. À peu près. Je vais mettre sur mon four, je vais mettre 25 minutes. Et je vais voir ce que ça dit. Hop. Hop, 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 30. Non, j'ai dit 25. Tac. Voilà, donc là, je voulais faire... on va déballer le carton et je vais faire un petit dessert de les nouveautés. Je vais juste débarrasser un petit peu le plancher ici. Ouh. Allez, hop. Oh, c'est tombé. Trop chaud. J'y vais. Allez, je fais un petit peu de vaisselle et j'arrive. Si tu veux me rincer les ustensiles. Je vais déballer le carton pendant que Thierry est arrivé pile à temps. Oh, je suis mal coiffée. Avec le beurre. Ouh, bah dis donc, c'est lourd, hein. Attention, hein, quand on ouvre les colis avec les couteaux, normalement il y a des cartons dessous pour protéger, mais il faut y aller mollo quand même. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, il y a un carton ici qui protège quand on va mettre la lame, hein, et on fait toujours attention quand même. Allez, on déballe. Ma carte de VDI 2025. C'est bon, je peux reprendre mes ateliers, j'ai ma carte. Alors, est-ce que vous avez vu mon nouveau post ce matin? C'est super facile comme ça. Avec le nouveau kit de démarrage. Je vais coincer, comme ça vous verrez mieux. Alors, pour les personnes qui sont déjà super méga équipées, qui ont déjà tout plein de choses dans leur placard, vous pouvez rentrer chez Guy de Marle pour tester ou pour vous lancer avec un kit à 1 €. Donc, si ça, c'est pas beau la vie, c'est simplement dedans votre kit. Vous n'avez pas de moule, hein, vous avez simplement le kit administratif, c'est-à-dire des catalogues, des sacs, des enveloppes hôtesses, enfin, voilà, de quoi démarrer l'activité. Et après, bah, vous avez vos moules. Et vous pouvez bénéficier du compteur de jeunes conseillères, c'est-à-dire qu'après, pendant 1 an, vous allez pouvoir vous équiper gratuitement. Voilà, donc je peux recruter de partout en France. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez rejoindre mon équipe. Et puis tester l'aventure. Des petits lapins. Donc je ne vais peut-être pas tout déballer la commande. Je vais regarder juste ce qui est à moi. Les levures, ça part. Les petits tapis de cœur, le moule baguette, des moules, allongés, voilà, merci Thierry. Toile cuisson pain, et voilà. Bam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moule. Allez, je vais prendre le mien. C'est là. Ah, c'est lourd. Tadam! Là, voilà. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente de le recevoir enfin. Donc, bah, si vous me regardez que vous m'avez passé commande, les moules sont là. Il est trop beau.
Donc là, on va lui mettre juste un petit coup de passage sous l'eau vite fait. Et je vais... on va le tester en direct. Voilà. Et alors, bon appétit si vous êtes à table. Il y a Eloïsa qui te dit bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. Bonjour Céline, bonjour Paulette, Mélanie, Catherine, tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, du coup, c'est parti. Je vais juste te demander si tu veux avancer là. Et puis comme ça, il va avoir une plaque à lui aussi. Alors les petites... Si vous avez dans vos sacs le petit carton comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, c'est là où il y avait le moule, c'est pas mal de le garder si vous n'avez pas encore de penderie pour mettre vos moules. Oh, il faut que je vous mette les photos de mon atelier du week-end. Mon hôtesse, elle avait une penderie trop belle. Et du coup, si vous avez, vous rangez vos moules dans les placards, de les laisser comme ça entre, ça évite que les moules ils glissent quand vous ouvrez le placard, que ça tombe et ça, voilà, ça évite qu'ils s'effondrent. C'est pas mal. Je trouve ça super sympa. Sinon, vous les donnez à vos petits enfants qui ont des dessins dessus, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Je fais quoi? Le moule. Merci. Je vais mon petit poule. Donc pour la première recette, je pense que je vais faire, c'est pas que je pense, c'est ce que je vais faire, c'est un tartelette au citron meringué. Parce que j'ai des citrons à passer, donc vous le savez, hein, les recettes souvent c'est pour passer mes restes. Voilà, donc là, alors, pour la première utilisation, il est recommandé de le passer au four. Pour la première utilisation. Personnellement, alors je ne vous dis pas de ne pas le faire, hein, mais personnellement, je ne le fais pas à chaque fois. Voilà. Donc là, il ne sera pas fait parce que je viens de le recevoir et j'ai pas trop le temps de le faire. Allez, du coup, on va basculer sur une recette. Donc, ce sont les recettes test. Vous voyez que je ne vous donne pas forcément tous les ingrédients parce que du coup, si c'est pas top, ça sert à rien. Et si c'est top, en principe, je vous le mets avec le lien du replay. Sauf si ce sont des recettes test pour mes ateliers ou pour mes e-books. Donc celle-ci, à mon avis, ce sera la première que je vais mettre dans mon e-book. Donc pour le moment, je pense que je vais la réserver à ma clientèle. Mais du coup, vous avez, si vous restez là, vous allez voir comment on fait et vous allez voir des petites astuces. Peut-être que je pourrais dévoiler des petites astuces. Ça, je ne sais jamais parce que c'est comme en atelier, il n'y a jamais rien de préparé, ça sort tout naturellement en faisant de ma bouche. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui va y sortir. Je nettoie mes lunettes. J'ai dû mettre un doigt dessus et ça me fait tout fou. Hop là, ça va tout de suite mieux. Beau soleil en Mayenne, ici aussi, il fait super beau. Cet après-midi, on fait quoi? Vidange. Oh, moi, je vais aller me promener. Voilà. Tartelette coulis de fraises. Ouais, alors ça, franchement, c'est la recette que je ferais pour mes petits loulous quand ils vont venir pour le goûter. Les petites tartelettes, comme on voit qu'on achète dans le commerce, hein, les petites tartelettes avec la confiture, là. Là, le moule, il s'y prête, mais alors vraiment, il est trop beau. Enfin, j'adore. Allez, on est parti, parce que sinon, on n'avance pas. Il y a deux préparations, le sablé et la pâte, et la crème. Je vais chercher mon beurre. Le beurre d'étré, le beurre de chez nous. Ça, je peux que vous préconiser de prendre ce beurre. Si vous êtes dans la région, sinon prenez le beurre. C'est vraiment un bon beurre. Ne serait-ce que pour faire... je sais pas si... je sais pas si je fais les 12 ou si je fais que 6. Qui c'est qui vient? Parce que moi, je n'aime pas trop. S'il y a déjà le gâteau, je me prête à faire que la moitié de la recette.
faire la recette en entier parce que cet après-midi, je vais voir mon frangin. Alors, le beurre. Oui, je disais de prendre du beurre de qualité comme ça, ne serait-ce que pour faire cuire de la viande ou quoi que ce soit à la poêle. Vous n'avez pas un beurre rempli de flotte qui va crépiter, qui va vous refaire toute la plaque de cuisson. Voilà, voilà c'est vraiment ne pas hésiter. Alors, j'en ai mis un petit chouïa de trop. Ouais, je sais, je chipote, mais j'aime bien respecter quand même les quantités. En pâtisserie. Pommade. Donc on va mettre un tout petit chouïa au micro-ondes. Je vais mettre comme ça. Ça ira mieux. Alors, est-ce que vous m'avez posé des questions sur le nouveau kit? Est-ce qu'il y a des curieux ou pas? Alors, pour ce nouveau kit, c'est très très simple. Vous allez sur le lien que je vous ai mis. Vous rentrez vos coordonnées et c'est parti. Vous avez un mois pour tester l'activité. Si ça ne vous convient pas au bout d'un mois, bye. Ça aurait été sympa de tester. Sinon, on continue. Et vous rejoignez mon groupe conseiller. Alors, j'ai pas pris la super bonne spatule parce que j'ai pas sorti mes affaires de boulot. J'ai pris la spatule fine, hein, comme ça, mais elle est un petit peu trop souple pour mélanger. Mais on va dire que ça va aller. J'ai trop hâte de vous raconter aussi. Je ne sais pas si je vous en parle maintenant ou si j'attends que ce soit. Je vais attendre que ce soit fait. Je vais vous raconter un petit truc qui est assez émouvant. Allez, j'ai remis 10 secondes un petit peu pour que ce soit vraiment bien mou. Surtout pas fondu, hein, quand on fait une pâte sablée. Quand on vous demande un beurre pommade, c'est un beurre pommade. Un beurre noisette, c'est un beurre noisette. Et si on ne respecte pas, on n'aura forcément pas les... Qu'est-ce que j'ai qui se balade là-dedans? Un petit truc là. Vous n'aurez pas le même résultat. Hein. Bon, on n'est pas trop mal là. Donc je vais y ajouter... Qu'est-ce que je dois mettre dedans? Du sucre. Je mets du sucre en poudre. Regardez, parce que j'ai pris plein de notes que je ne mélange pas du coup. Je vais pas tarder à faire mon sucre vanillé là, parce que j'ai pas mal de petites gousses de vanille qui se baladent. D'ailleurs, je vais prendre un peu de vanille rôtie qui est dans mon petit pot. C'est très bon la vanille avec tout, avec le chocolat. J'ai oublié d'en mettre dans mon brownie. Tiens, je vais regarder à quoi il ressemble. Pas trop mal. Dans le chocolat, avec le citron, avec tout. La vanille, c'est vraiment un exhausteur de goût. Ça va vraiment avec tout. Pas de questions. Bon appétit à celles qui me rejoignent en mangeant. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un œuf entier.
là, dans le beurre, on met un œuf. Donc on met de l'eau dans du gras, donc ça ne se mélange pas, hein, évidemment. Regardez, on n'a pas quelque chose d'homogène, on a quelque chose un peu, je ne sais pas si on voit bien, mais de tranché, c'est pas très beau. Mais nos soucis, ça va se régulariser tout de suite quand on va mettre la farine. Je vais mettre une petite pincette, j'ai oublié de racheter du sel fin, bon oui, je pense pas. Je vais mettre une petite pincée de fleur de sel dedans. Ensuite, je vais y ajouter des zestes. Donc ça, ce sont des citrons qu'une de mes filleules, Guy de Marle, m'a donné il y a plus d'une semaine. Hein, et que j'ai mis sous vide pour bien les conserver. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le jaune. Allez, vous voyez, un demi-citron, comme ça. Une semaine sous vide et il est nickel. Pardon. Eh ben, pardon. Vous avez vu, je renifle beaucoup. Je suis tout rouge. C'est la saison des allergies qui attaque. Je vais être... Je commence déjà à être bien fatiguée. Je vais commencer à bien morfler. Catastrophe d'être allergique. Donc je prélève le zeste, un petit zeste comme ça, dans mes citrons. Vous avez vu, je soulève, je tape pas sur ma balance hein, pour éviter de mettre des coups sur ma balance. Hein. Avec le verre, je ferai peut-être, pendant qu'elle te met là, je ferai peut-être un petit apple pie. Il aime bien ça. Je vais voir. Allez. Alors, de prendre la microplane, celle-ci c'est l'ancienne. La nouvelle, elle a deux dimensions de râpe pour des gros zestes et des petits zestes. C'est top parce que ça prélève vraiment que le zeste, pas le zeste, hein, que la partie jaune. Voilà. Et là, je vais mettre la farine. Je n'ai rien oublié, je n'ai pas cette farine. Voilà. Je vais mettre celle-là. Je range pas, hein, j'ai des gros paquets de farine, je range pas parce que je m'en sers tout le temps. Donc c'est ici. Allez, farine. On va aller me chercher une plaque à huile dans mes affaires de boulot et puis le presse citron, s'il te plaît. Oh, là, ça va passer léger cette farine. Merci. On met une sec. Je vais le mettre. Voilà. Donc là, on va avoir une pâte tout de suite plus jolie. Pour faire encore plus simple, on pourrait faire une génoise, un biscuit cuillère, c'est hyper rapide à faire et à mettre dedans. Ça nous fait un petit biscuit moelleux. Là, on est vraiment sur une version tartelette. Hein. Moi, je testerai bien version un petit moelleux au chocolat avec un petit crémeux chocolat, des petites cerises amarena et une chantilly à la vanille dessus. Seulement, je crois que il n'y en a pas beaucoup qui aiment à la maison.
la forêt noire. Moi, ça reste un dessert que j'adore. T'aimes, toi, Thierry? De quoi? Forêt noire, ouais. C'est bon. Donc, je testerai ça. Avec la liqueur. Cerise amarena. Je vais finir à la main. Donc là, on va pas pouvoir. Je me tâtais à garnir avec la poche à douille, mais non, on va pas pouvoir. Hein. On va se faire des petites boulettes qu'on va mettre dedans. Je vais peser combien j'ai de pâtes. 505 divisé par 12. Combien? 505, on va dire 500. 44. Oh, regardez comment on va faire, je vais vous montrer. 43. On va se mettre sur la balance. Alors l'avantage de notre balance, je vous le dis à chaque fois, à chaque atelier, à chaque fois que je fais un live, c'est vraiment génial. Elle a la petite tablette que vous voyez. Attends. Vous voyez? J'ai mis la plaque dessus. La petite tablette, elle ressort, ce qui permet de peser et de voir ce qui se passe par-dessus. Voilà, tiens, parce que du coup, je suis plus en grammes. Et elle aime bien être stable, donc je vais enlever mon papier qui est dessous. Je vais faire autrement parce que sinon ça va pas être. Elle aime bien être stable la balance, donc il faut pas se poser sur ça. Allez, c'est parti. Ça, c'est vraiment pour être très régulière. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. On va prélever un petit peu de pâte. Donc, tu as dit 43 grammes. Donc, après, on va faire 40, 45. Après, sinon, vous pouvez prendre votre pâton comme ça, l'allonger et couper un petit boudin aussi. Ça peut être sympa aussi. Je vais vous montrer. Je reviendrai là-dessus après. Une autre astuce. Hop. Votre boudin comme ça. Vous prenez la roule-pâte qui est graduée. Et vous allez découper comme ça des petits pâtons de 45 grammes. Non, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Attends. Je reviens. Je refais. Pour que ce soit plus simple. On divise en deux. Tac. Prenez une règle, ainsi, hop. On divise encore en deux et encore en deux là. Donc on en a 4. Donc après c'est 4 x 3, 12. On coupe en 3. Une. Et là, on a aussi des petits pâtons plus ou moins réguliers si vous avez été régulier sur la coupe. Voilà, je vois qu'il y en a un qui est un peu plus petit. Voilà. C'est clair pour vous? Et du coup, je vais vérifier comme ça. Lui, il est un petit peu plus lourd. Il passait.
regardez mon gâteau, là où il en est. Pom pom. Pour moi, il est nickel. Hein. 25 minutes. Pour moi, c'est bon. Je vais le mettre, je sais pas où, à refroidir. Dehors, Ikaï. Il fait bon, hein. Oh, il y a deux cartons, là. Allez, il est dehors, il va refroidir. Donc voilà, après bah, vous mettez vos pâtons, vous pouvez peser si vous avez envie de peser. On va faire ça un petit peu comme ça. On va mettre la pâte un petit peu comme ça. Et là, on est bon. Donc, vous avez vu un petit peu comment faire pour être régulière sur la pâte. Hop, on appuie tout simplement sur le milieu. Et ça va s'étaler sur les bords. Je vais tester un truc. Voilà. C'est simple, hein? C'est parti au four pour, je sais pas. Je vais mettre 15 minutes. Ah, purée, il est pénible, c'est fou. 14, 15. Allez, j'ai mis 15. Je note, hein. Ça, on a mis, ça c'est nickel. Et j'ai mis combien? On a dit 25 à 180. Donc là, je vais passer à la crème citron. Plusieurs options, soit le micro-ondes, soit la casserole. Je vais le faire à la casserole. Pour ceci, je vais mettre du jus de citron. Je me sers non presse avec vous avez vu, c'est rapide. Et moi, j'ai mis quoi sur ma note? La super juteuse citron. Je mets tout dedans pour tout bien presser. On en récupère encore un petit peu.
Donc, je crois qu'ils sont bien pressés. Hein. On en sort un à chaque fois. Hein. Voilà. Hop, je vais me laver les mains. Je vais couper avec du lait, le jus de citron, faire comme une petite crème pâtissière. On sent rien. On fait 12. Je note hein, au fur et à mesure pour apporter des corrections si besoin. Ensuite, du sucre. Ma petite cuillère magique, je vais mélanger tout ça. Je voulais mettre des zestes, mais je ne vais pas en mettre. Je vais ajouter des œufs. Voilà, j'ai tout noté, comme ça, si c'est bon, on y aura. J'ai mis de la farine, des œufs, du sucre, je vais fouetter tout ça et je vais me mettre sur le feu pour faire épaissir. Bon après-midi, Héloïsa. Alors j'ai coupé avec du lait hein, pour ne pas avoir... Pardon. Pour l'acidité, après vous pouvez faire 100% citron. Hop là, on est parti. Je vais me mettre ici le lait de chez nous. Voilà, pendant que ça chauffe, il faut fouetter régulièrement. Voilà, là vous voyez, c'est en train de chauffer. Il va falloir fouetter régulièrement. Je lui ajouterai un petit peu de beurre à la fin. Hop, comme ça. Je vais juste nettoyer un petit chouïa. Préparer mon film alimentaire. Et je vais préparer une plaque avec une toile de cuisson. Dès que ma crème citron va être prête, je vais la verser sur la toile de cuisson, je vais filmer et comme ça va refroidir très très vite. Et je pourrai garnir mes tartelettes assez rapidement.
Voilà. Et après, je vais voir si je fais une petite meringue ou non. Je verrai. Je pense que oui. Ma petite queue. Voilà, donc là maintenant, je suis sur ma casserole. Je vais pouvoir augmenter la température et mélanger constamment. Du coup, je me tâte à mettre une toile de cuisson sur mes tartelettes. Je vois que ça bulle un petit peu. Je vais aller me chercher la scie pain, s'il te plaît. J'ai mes fonds de tartelettes qui gondolent. Et du coup, je vais mettre une toile dessus pour que ce soit bien plat, parce qu'on va les retourner. Hein. Donc là, on fait épaissir comme une crème pâtissière. Merci. Je vais mettre la toile de cuisson comme ça par-dessus pour que ce soit un petit peu plus plat. J'essaie de ne pas brûler. Voilà. Et ça va quand même croustiller, enfin dorer, parce que c'est la toile de cuisson avec les petits trous. D'accord? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre la toile de cuisson classique hein, et vous la retirez un petit peu avant la fin pour que le dessus soit bien doré. Voilà, ça commence à épaissir. Je ne sais pas si j'en ai assez de la crème, je vais voir, sinon il faudra que je refasse. Je suis bête. Une fois qu'elle va être froide, ma crème citron, je vais la passer au mixeur plongeant. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas zapper quand vous faites une crème au citron. Ça, on le voit hein, dans les ateliers, dans mes ateliers maison. Dès qu'on fait une crème citron, je vous explique pourquoi. Et vous le voyez à l'œil quand vous le faites. Voilà, donc là ça bouillonne bien. On porte un petit bouillon comme ça, à peu près une petite minute. Je vais y ajouter mon beurre. Le beurre, vous pouvez l'ajouter sinon au moment où vous allez mixer. Ça, c'est comme vous voulez. C'est super aussi. Et moi, j'ai tendance à oublier si je ne le fais pas directement. Donc, voilà. On va avoir une petite crème bien crémeuse. Hein. Voilà, et là je vais verser sur la toile de cuisson, je vais mettre un film dessus. Et il n'y aura plus qu'à laisser refroidir. Voilà, et bien je vais couper là parce que du coup j'ai faim. Je vais aller manger. Et puis après il faut attendre que les fonds de tartelettes soient froids et tout pour pouvoir faire la suite. Donc je donne rendez-vous pour le résultat final en photo. Je regarde, ça cuit encore, il reste encore quelques minutes, donc je vais couper, je vais aller manger. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard pour la photo finale. Tchuss! Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le kit à 1 €, n'hésitez pas à m'MP. Tchuss!